Nous nous trouvons actuellement dans une parcelle de culture qui a un élément assez important. Dans cette surface, il y a une production d'une plante aromatique qui a cette capacité de donner de la saveur à nos repas. C'est vrai, actuellement, nous sommes dans l'optique de restreindre l'utilisation du cube dans notre alimentation pour ici diminuer le taux de maladie et même des cancers que cela peut, n'est-ce pas, générer dans l'être humain. Alors, pour ce faire, plusieurs personnes ont décidé d'utiliser maintenant des épices et même des plantes aromatisantes qui vont donner un goût assez subtil à nos repas. Et pour ce faire, nous sommes actuellement dans cette parcelle qui a une plante très intéressante, une plante qui donne une plus-value à nos repas en termes de goût, en termes même d'éléments nutritifs. Et cette plante est justement le romarin. Le romarin, vous le savez, parfois vous pouvez l'avoir déjà séché et même écrasé. Mais ici, vous avez la capacité de pouvoir l'avoir sur son aspect naturel. Alors là, vous avez des plants de romarin. Il faut mettre en paysage, sinon ça va faire bizarre lors de la vidéo. Là, vous avez des plants de romarin. Je vous donne la suite des détails concernant la technique de culture, concernant la semence, concernant la stratégie même pour pouvoir avoir des plants aussi vigoureux. Viens, suis-moi un peu. Que ça soit en association, n'est-ce pas, comme vous pouvez le constater, et également avoir toute cette plante-ci. Comment est-ce qu'on fait pour la multiplier? Comment est-ce qu'on fait même pour l'avoir? Et je le rappelle, nous sommes en Afrique, nous sommes particulièrement dans la région de l'Ouest. Et la technique idéale pour pouvoir avoir tous ces résultats, je te la donne maintenant, ne quitte pas. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil Agronomique Bar Agronomique Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Il y a quelques années, un agriculteur cultivait uniquement du maïs sur son champ. Malgré tous ses efforts, ses revenus restaient faibles. Mais un jour, il décide de tester une plante que beaucoup négligent, une simple plante aromatique qui est le romarin, comme vous pouvez le constater sur la vidéo. Alors, quelques mois plus tard, non seulement son champ était plus productif, mais ses revenus avaient presque doublé. Comment une petite plante comme le romarin peut-elle transformer un champ de maïs? Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi le romarin est une culture stratégique, quels sont ses avantages, ses limites, et surtout comment l'associer intelligemment avec le maïs pour maximiser ses profits. Comme vous pouvez le savoir, et je le dis sans cesse, le romarin est une plante aromatique et médicinale. Elle est très recherchée parce qu'elle est utilisée pour la cuisine, la médecine traditionnelle, les huiles essentielles, les produits cosmétiques. Donc cette plante est résistante, adaptée au climat et peu exigeante s'agissant de l'entretien. Elle peut être cultivée aussi bien en champ qu'en jardin. Quelles sont véritablement les conditions pour pouvoir réussir cette culture? Il faut le savoir, on doit avoir un sol bien grainé, léger et légèrement sableux, parce que le romarin n'aime pas l'excès d'eau. Le climat, il doit être chaud, une bonne exposition au soleil, comme vous pouvez le constater sur l'image également. Alors,
la plantation, il faut le savoir, pour pouvoir l'obtenir de cette façon, on passe par la technique du semis ou bien le bouturage. Donc, s'agissant de l'entretien, on arrose peu, il faut un désherbage régulier, bien sûr, et tailler pour stimuler la croissance. Alors, quels sont les avantages de cultiver le romarin? Il faut le savoir, les avantages sont le fait que le romarin est résistante à la sécheresse et à certaines maladies. Et bien sûr, son coût de production est faible puisqu'elle demande peu d'intrants. Elle a une forte valeur économique et également, elle est un répulsif naturel contre les insectes. Elle améliore également la biodiversité, je vous l'ai dit. Et puis, nous ne saurons parler de ces avantages-là sans toutefois parler de ces inconvénients. Et en termes d'inconvénients, il faut savoir qu'elle est sensible à l'humidité excessive, une croissance lente au départ, un marché parfois limité. Alors, quand je me parle du marché parfois limité, c'est que dans certaines zones, la demande est faible. Donc, il faut chercher des débouchés. S'il n'y a pas de débouchés, il faut également réfléchir à une technique de transformation. Et c'est ça la valeur ajoutée de ceci. Alors, vu que nous sommes dans l'association de cette culture avec le maïs, il faut le savoir, pourquoi est-ce qu'on associe le romarin avec du maïs? En première position, on a la protection contre les ravageurs parce que le romarin agit comme un répulsif naturel. On a également la meilleure utilisation de l'espace, puis une diversité des revenus parce qu'on a du maïs d'un côté et le romarin de l'autre côté. Également, on a l'amélioration du sol et puis on a également ce rendu intéressant. Et s'agissant du rendu, on a les réductions de pertes, une meilleure productivité et bien sûr des revenus plus stables. Alors, petite astuce pour, n'est-ce pas, avoir ou réussir cette stratégie, il faut maîtriser véritablement la production de ces cultures-là. Alors, le romarin n'est pas juste une plante aromatique, c'est une opportunité économique. Alors, associé au maïs, il permet de protéger les cultures, augmenter des revenus et même de réduire les risques. Donc, si tu veux réussir en agriculture aujourd'hui, tu dois penser stratégie, pas seulement production. Alors, abonne-toi sur cette chaîne qui est Conseil agronomique by Agronomy Council pour plus de techniques pratiques et dis-moi en commentaire, est-ce que tu serais prêt à tester le romarin dans ton champ de maïs? Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer trois associations culturelles qui peuvent doubler tes revenus agricoles. Merci et à bientôt pour une nouvelle séquence de vidéos.